Bonjour, bonjour les divins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour cette guidance mariale, ce soin marial du dimanche 18 juin 2023. Voilà, je vais baisser la musique. Installez-vous confortablement. Voilà. Voilà, j'ai dû éteindre totalement la musique parce que sinon après, je ne vois plus mon écran. Donc du coup, c'est compliqué. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Il y a longtemps que je ne suis pas venue vous voir, comme vous le savez, et vous m'avez tellement soutenue dans mon groupe Telegram. J'ai une de mes amies qui est très très malade. Et elle s'appelle Gaëlle. Vous avez été très nombreux à prier pour elle et je vous en remercie. Il s'est passé beaucoup de choses ces 15 derniers jours que j'ai beaucoup passé à l'hôpital, en tout cas le soir, hein, puisque la journée je travaille. Nous avons fait de très belles choses. Voilà, Gaëlle a pu se faire baptiser. Elle a été baptisée jeudi, voilà, à l'aumônerie de l'hôpital. Le diacre et le père qui ont officié ont été formidables. Bon, malheureusement, la nouvelle est tombée. Il s'agit d'une méchante tumeur, voilà, d'une méchante tumeur au cerveau, qui a pu être opérée, mais qui va nécessiter des soins pendant un certain temps. Voilà. Donc, merci encore de continuer à prier pour Gaëlle. Voilà, on se parle davantage dans notre groupe Telegram. Alors, aujourd'hui, c'est un dimanche un petit peu particulier, parce que c'est également le dimanche de la fête des pères. Et oui, on pense évidemment souvent à Marie, et puis nous sommes là, nous, des proches de Marie, des fidèles de Marie. Et je trouve que nous ne pensons pas, peut-être, en tout cas je ne vais pas mettre tout le monde dedans, mais en tout cas moi c'est vrai que je ne pense pas aussi souvent à Joseph que je pense à Marie. Alors est-ce que je suis parce que je suis une femme, je ne sais pas. Dites-moi les hommes, les divins de cette belle communauté, si vous pensez, si vous priez Joseph, peut-être plus. Et là, j'avais envie, du coup, de profiter de l'occasion pour lire avec vous, tout simplement, le « Je vous salue Joseph ». Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Et oui, Joseph, Saint Joseph, il était un saint, il a accepté avec amour inconditionnel, avec beaucoup de grâce, l'enfant de Dieu, porté par son épouse, la Vierge Marie, et en a pris grand soin le long de sa vie terrestre. Ce qui me fait penser, en fait, vous savez, parfois, on n'a pas des super papas. Parfois, il y a des hommes qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne sont vraiment pas de chouettes papas. Et puis, parfois, il y en a d'autres qui ne sont pas des papas officiels, mais qui sont de chouettes papas. Et je pense particulièrement, là, évidemment, c'est une... Voilà, je pense à ça, mais je pense que vous êtes aussi nombreux à connaître ça. Vous savez, les beaux papas.
Moi, j'ai la chance d'avoir deux papas. J'ai mon papa, voilà, mon géniteur, même si je n'aime pas ce nom, donc le mari de ma maman. Et puis j'ai Papo, le mari, enfin le deuxième mari de ma maman, le papa de ma sœur. Et alors c'est vrai, moi j'ai deux mamans et deux papas, voilà. Et j'avais aussi envie de rendre hommage à tous ces papas de substitution, ou ces deuxièmes papas, ou ces hommes qui font tout simplement office de père. Parfois, voilà, le papa est décédé, et du coup c'est un oncle qui prend le relais de voilà, du modèle masculin, de la protection aussi, on va dire, enfin, matérielle, financière. C'est très important, un papa. On l'oublie souvent. Et voyez, moi qui me suis séparée du papa de mes enfants, et c'est un gros regret, certes, mais j'ai toujours fait en sorte de maintenir le lien entre mes enfants et leur papa, et franchement, voilà, si c'était pas forcément un mari pour moi, c'est un super papa, et voilà. Et je crois qu'il est important, même si aujourd'hui dans notre société, là, tout se mélange avec leurs histoires non genrées ou que sais-je, qui, bon, pour moi, sont une hérésie, évidemment, mais euh, l'homme, enfin, je trouve, a trop perdu de place ces dernières décennies dans notre société. Nous avons tous notre place. Dieu nous a fait hommes et nous a fait femmes. S'il avait voulu qu'il n'y ait pas de sexe ou des doubles sexes ou autre, il en aurait été autrement. Mais enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Hein, voilà. Les hommes ont un rôle extrêmement important à reprendre, j'ai envie de dire, dans la société. Alors, il ne faut pas non plus parler de ces hommes qui veulent la toute-puissance patriarcale. J'en connais malheureusement, et ça ne fait pas forcément les meilleurs papas, hein, on ne va pas se mentir. Mais les hommes, je trouve, ont besoin de reprendre leur place d'hommes. Voilà. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Sinon, ça se saurait. Alors oui à l'équité et non à l'égalité, parce qu'un homme ne peut pas être une femme et une femme ne peut pas être un homme. Voilà, c'est génétique, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et c'est parfait aussi parce que c'est ce qui fait cette union magique, cette union divine qui permet justement la naissance, qui permet de donner la vie. Voilà. Eh bien, c'était une introduction très longue. Je m'en excuse pour ceux qui voudraient aller directement au tirage de l'oracle de Marie. Voilà. Mais je trouvais que c'était important de le dire. Voilà, il y a des... Voilà. Et puis, un petit clin d'œil aussi, même s'ils n'écoutent assurément pas mes vidéos, mais à mes deux petits frères qui viennent aussi de devenir papa là, tout récemment. Et voilà, je leur souhaite beaucoup de bonheur sur ce chemin, pas toujours simple, mais si merveilleux. Alors, maintenant que nous avons parlé des papas, évidemment, je ne sais pas si j'ai dit une pensée aux papas qui nous ont quittés, hein, parce que ils sont nombreux. Je sais que beaucoup d'entre vous, mes divins, avaient déjà perdu votre papa. Donc, on va leur dédier spécifiquement cette guidance, si vous le voulez bien. Voilà, à nos hommes, pères, frères décédés. On va commencer par le message de Marie. Bouh, j'ai la chair de poule. On va commencer par le message de Marie et puis ensuite on ira voir justement un petit message de nos défunts et un petit message de nos anges gardiens. D'accord? Allez, voilà, je vous remonte ma belle Marie. Je vais la ranger peut-être, je vais la reculer un petit peu de façon à ne pas risquer de... Attendez, je vais voir comment je fais. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message de Marie, Mère universelle, notre mère à tous et à toutes, en ce dimanche, eh bien, de fête des pères. Allez, c'est parti. Waouh. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Alors, attendez. Et là, on a quoi derrière? Notre-Dame des sombres mystères. Ok.
Waouh, je crois qu'on ne l'a pas eu encore, hein, celle-ci. Non, je crois qu'on n'a pas eu. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Mais qu'est-ce que c'est beau. Allez. Ah, en plus, il y a un, enfin oui, il y a un bébé, oui, forcément, mais c'est... Attendez, regardez. Alors, je vais... à vous, vous la voyez un peu orangée. Zut, c'est à cause de ma luminosité, peut-être. En réalité, elle est jaune. Ah, elle est or. Un flûte. Elle est... Ah ouais, je sais pas comment je vais faire. Ouais, je pense que c'est la luminosité pardon, de la caméra. Alors, je vous la décris. Donc, elle est jaune, jaune doré. Et nous voyons une Marie, une mère, avec sa magnifique auréole toute dorée aussi, qui tient en son sein eh bien, un enfant, hein, évidemment, l'enfant de Marie. Et alors c'est joli parce que là, nous avons, alors en général on a beaucoup de fleurs hein, sur cet oracle. Alors on en a toujours hein, au niveau de la couronne de Marie et de ses bras en fait. Mais là ce que je remarque, qui n'est pas comme d'habitude, c'est, vous voyez, ça fait un petit peu comme deux cœurs. Vous voyez, les deux bras de Marie portant l'enfant Jésus forment un cœur. Et puis elle est assise toute, on l'imagine les jambes un petit peu, vous savez, croisées comme quand on berce nos enfants. Et voilà, et ces deux magnifiques cœurs. Il y a énormément de lumière, comme des petites flammes. Et là, on voit bien sûr, ce sont encore des roses, mais qui sont de couleur dorée. Vous, voyez, vous le voyez vraiment saumonné, alors que pas du tout. Oh, je suis désolée. Elle n'est pas droite, ma caméra. Voilà, là, ça va être droit pour vous. Bien, allez, nous allons lire le message. J'espère comme d'habitude que vous êtes confortablement installés, voilà, dans un fauteuil, sur votre canapé ou allongé sur votre lit. Attendez, je cherche le petit message et j'arrive. Ah, le voilà. Allez, c'est parti. Toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé. Bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte, et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher, car je suis dans ta vie avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant. Aime-toi, et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. C'est beau, hein? Et oui, quand tu m'aimes, quand tu t'aimes, tu m'aimes. Et oui, on a souvent des difficultés à s'aimer, n'est-ce pas? Mais lorsque nous ne nous aimons pas, eh bien quelque part, c'est notre divin en nous. C'est donc la mère et aussi le père divin que nous rejetons quelque part. Ils sont amour, pur amour, ils nous ont fait amour. Et manquer d'amour envers nous-mêmes, eh bien c'est aussi manquer d'amour envers eux. Vous voyez, voilà, c'est quelque chose auquel nous pouvons penser les jours où ça va pas fort. Et vous voyez, ça vient de me faire penser à quelque chose. Vous savez, chez les cathos, on dit que voilà que le suicide est interdit. Et je comprends pourquoi par rapport à ce message. C'est-à-dire que si nous mettons fin à notre vie, si nous nous suicidons, eh bien nous suicidons aussi, nous tuons aussi la mère et le père divin. Bon, allez. Le voyage de l'âme est rude.
Il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, l'amour pur et un ravissement céleste. Il implique également la négativité, les doutes, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain, divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets. C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous comme elle le souhaite, conformément à un plan supérieur. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. Quand c'est elle qui nous dirige, nous évitons les obstacles que crée notre esprit. En laissant libre cours aux tendances de l'esprit à rejeter et à juger, nous inhiberions les capacités de guérison de notre âme. La Mère divine veut voir votre âme s'épanouir, étant entendu que c'est la fleur de lotus qui est nourrie par la bourbe et que telle est la nature de l'être divin doté d'une âme. La Mère ne s'intéresse pas à la perfection, elle s'intéresse à l'amour. C'est sa façon d'être. Elle sait que l'obscurité et la lumière jouent un jeu sacré sur la terre et que la divine présence demeure en chaque chose, pas seulement dans la lumière, mais aussi au sein des plus profondes ténèbres, bien qu'elle soit plus difficile à trouver dans ce dernier cas. Elle comprend que pour grandir et s'épanouir, l'âme a davantage besoin d'honnêteté que de douceur. Elle comprend que nous avons besoin de la lumière, de la joie, mais aussi de l'obscurité de la colère, de la rage, du chagrin et de la tristesse canalisés dans la conscience de guérison, pour que nous puissions nous développer et devenir tout ce dont nous sommes capables. Elle comprend que devenir un être humain divinement éveillé est un chemin rude, sauvage et merveilleux, souvent jonché de grandes souffrances, et elle ressent une grande compassion. C'est pourquoi, à travers sa sagesse, elle nous donne la force d'effectuer le voyage avec une confiance dénuée de toute crainte, sous sa protection et sa guidance divine, au moment où nous en avons besoin. La mère a envie que son enfant divin réalise sa destinée spirituelle. Pour cela, il faut aussi accepter les émotions qui ne semblent pas spirituelles au premier abord, et les expériences de la vie qui semblent déstabilisantes et nous conduisent dans un territoire inconnu plus sombre. Quand nous comprenons que le divin se cache dans toutes les expériences que nous attirons à nous, et que nous attirons à nous ce qui nous est nécessaire chaque fois que nous en avons besoin, et que la Mère divine nous protège quand nous faisons appel à elle, alors nous pouvons faire confiance. Sans doute ne comprenons-nous pas toujours, mais nous pouvons néanmoins choisir de faire confiance. En comprenant ces enseignements sur la nécessité de la lumière et de l'obscurité pour que le cœur acquiert toute sa puissance, nous pouvons nous accepter et accepter notre vie plus facilement. Et ce faisant, notre âme commence à s'ouvrir. Notre cœur devient puissant. En apprenant à aimer plus complètement, en commençant par nous-mêmes, nous pouvons devenir les instruments de son amour dans le monde sous différentes formes, à travers nos relations, nos passions et nos intérêts, la profession que nous avons choisie,
et notre façon de vivre au quotidien. Quand on permet à l'âme de vivre, au lieu de laisser l'esprit l'écraser pour ne laisser paraître que notre partie logique et compréhensible, des miracles peuvent se produire. Le cœur s'ouvrant à la vie sans retenue, l'amour miraculeux de la mère peut affluer en nous. Nous devenons les instruments de sa grâce. Cet oracle vient nous apporter un message particulier. Quelque part dans notre vie, dans nos relations ou en nous-mêmes, nous avons enrayé notre développement. Nous l'avons fait parce que nous appréhendions que la force qui cherchait à émerger ne soit pas acceptable ou puisse nous faire honte. Mère Marie nous dit qu'elle nous aime et veut que nous nous épanouissions. Ne cherchons pas à bloquer ce courant d'amour. Autorisons-nous à franchir la nouvelle étape que nous avions remise en question. Et le message pour vous, mes amis, est le suivant. Ne craignez rien, mes bien-aimés. Il ne vous reste plus qu'à découvrir votre grande connexion à la Sainte Mère et à faire mûrir votre âme. La Sainte Mère est en vous, dans votre âme, qui aspire à la réalisation divine. Vous avez sa permission pour vous découvrir et être vous-même, entièrement et librement. Ne vous cachez pas, même des ténèbres. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a que l'amour qui progresse. Oh, c'est très beau. Qu'en pensez-vous? Et oui, nous essayons souvent de nous cacher, évidemment, même de nous-mêmes, des ténèbres bien sûr, mais de nous-mêmes, de notre part d'ombre, mais aussi souvent de notre part de lumière, qui, pour je ne sais quelle raison, peut-être parce que c'est tellement incroyable, évidemment, tellement inhabituel, j'ai pas envie de dire surnaturel, mais vous comprenez ce que je veux dire, que cette part de lumière nous fait peur également. Et ça, c'est à mon avis le cœur du sujet, le cœur de toutes nos problématiques de vie terrestre. Et c'est aussi pour ça, voilà, que cette chaîne s'appelle Divine Essence. On cherche tous du sens à nos vies, mais le sens de nos vies est justement là, dans notre divine essence, pour le coup. Et ça n'est pas facile. Et oui, qui sommes-nous pour briller? Qui sommes-nous pour avancer? Et oui, qui sommes-nous pour aimer? Eh bien si, nous sommes tous en capacité d'aimer. Et avant tout, il nous est demandé, et ça c'est très très difficile, de nous aimer nous-mêmes. Parce que lorsque nous nous aimons, c'est cette part de divin en nous que nous, pas que nous glorifions, mais que nous mettons en avant, enfin, vous voyez ce que je veux dire, que nous allons chercher en fait, qu'on fait ressortir. Et ça c'est magique, si je puis dire. Voilà. Allez. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Et oui, nous avons une âme. C'est ce qui fait de nous des êtres divins, à l'image de la source, à l'image de Dieu, de Marie. Voilà. Appelez votre divine essence comme vous le souhaitez en fonction de vos croyances, bien sûr. C'est ok avec ça. Alors là, je vais vous inviter, vous savez, comme d'habitude, à prendre 3 grandes inspirations. Voilà, par le nez ou par le chakra coronal, par les deux. Respiration, inspiration dans lesquelles vous visualiserez une magnifique lumière, alors blanche ou dorée, comme vous le voulez.
Et puis à l'expiration, soufflez fort par la bouche, n'ayez pas peur de faire du bruit, vous êtes chez vous tranquillement. Et là, rejetez tout ce qui n'est pas l'amour, rejetez tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous fatigue, tout ce qui vous attriste. Hein? La vie c'est dur aussi, la vie c'est rude mais c'est beau, le chemin est magnifique. Allez, je vous laisse quelques secondes et je reviens. Voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes détendu. Allez, fermez les yeux. Fermez les yeux et visualisez un soleil doré, étincelant, qui brûle tout ce qui vous entoure. Voilà, cet incroyable soleil, étincelle, doré, qui est là tout autour de vous. Et maintenant, imaginez que Mère Marie se tient dans le soleil, vêtue de robes de feu dorées, et vous observe avec intensité et joie. Elle sait quelque chose que vous avez peut-être oublié. Elle sait que vous êtes divin et le serez toujours, quelles que soient les circonstances. Imaginez que vous soyez maintenant dans son secret, riant également quand vous comprenez que le grand soleil brûlant est en fait votre propre âme divine. Imaginez ce soleil d'or briller de tous ses feux et vous emplir de bien-être, tandis que vous prenez conscience que vous êtes en son centre, en compagnie de Mère Marie, qui vous tient la main, et que vous envoyez tous deux une merveilleuse lumière dorée sur la terre. Oh, restez dans cette sensation, dans cette belle énergie. Marie vous tient la main. Vous êtes ce cœur divin qui inonde le monde de son amour et de sa lumière. Marie est avec vous. Elle est en vous. Et ensemble, vous envoyez dans le monde une lumière dorée, chaleureuse, magnifique, sur l'ensemble de la terre. Ancrez ce moment. Ancrez-le dans votre cœur, dans votre mémoire. Ressentez la chaleur et en même temps la douceur, la joie et la paix. C'est merveilleux. À cet instant, nous sommes aussi Marie. Elle nous tient la main, nous sommes dans son cœur. Elle nous aide à irradier sa lumière magnifique et à la partager sur le monde. Quelle merveilleuse sensation!
Gardez les yeux fermés. Et puis nous allons, vous savez, comme à chaque soin, terminer par cette magnifique phrase d'affirmation que je vous invite tous et toutes à recopier dans les commentaires, voilà, de façon aussi à créer cet égrégore. Et puis vous savez, vous pourrez également copier cette phrase et la mettre sur votre table de chevet, sur votre frigo, sur votre miroir de salle de bain, pour vous la répéter bien tous les jours. Ça fait tellement de bien. Alors je vais la lire une première fois, et puis ensuite j'y reviendrai plus doucement, afin que vous puissiez la répéter après moi. Et puis aussi, bien sûr, répétez-la à loisir, plus tard. Mère dorée, scintillante d'amour céleste, vous et moi sommes un. Vous honorez les besoins de mon âme, aussi sauvage que libre, nourrie d'obscurité et de lumière, canalisée dans l'éveil et l'amour complet. Veillez sur moi, Mère bien-aimée, et bénissez-moi avec tout ce qui m'est nécessaire pour devenir mon âme la plus resplendissante, vibrante de plaisir intense et d'amour divin. Par les miracles sacrés de votre grâce, je me rappelle que vous et moi sommes un à jamais et que le monde se nourrit de notre amour. Ah, c'est magnifique. Allez, je vais vous inviter à reprendre, voilà, derrière moi. Mère dorée, scintillante d'amour céleste, vous et moi sommes un. Vous honorez les besoins de mon âme, aussi sauvage que libre, nourrie d'obscurité et de lumière, canalisée dans l'éveil et l'amour complet. Veillez sur moi, Mère bien-aimée, et bénissez-moi avec tout ce qui m'est nécessaire pour devenir mon âme la plus resplendissante, vibrante de plaisir intense et d'amour divin. Par les miracles sacrés de votre grâce, je me rappelle que vous et moi sommes un à jamais et que le monde se nourrit de notre amour. Alors mes divins, comment vous sentez-vous après ce très joli soin? Moi je me sens sereine. Ouais, beaucoup plus sereine qu'en commençant. Voilà. Ce que je vais faire, alors vous ne bougez pas parce que ça va prendre une seconde, parce que ça m'a quand même contrarié cette histoire de couleur de la carte. Je vais mettre la pause, mais normalement vous ne verrez rien. Je vais changer la luminosité pour que vous voyez la carte de la bonne couleur. Et ensuite, je reviendrai avec les cartes des anges gardiens et des défunts. Ok, et puis vous pourrez choisir. Ne bougez pas. De toute façon, vous ne verrez rien. Je reviens dans une seconde. À tout de suite. Ouais, bon alors je suis bien embêtée. Je n'ai pas réussi à changer la luminosité. En tout cas, ça ne change rien. Sauf peut-être si je fais ça. Attendez, je vais faire juste 2 secondes.
Non. Oh. Ouais, là vous voyez, c'est voilà, plus jaune, mais bon, c'est pas terrible. Enfin, pour vous en tout cas. Voilà, donc j'éteins la lumière. Alors, nous allons maintenant procéder au tirage, voilà, pour message de l'ange gardien et message des défunts. Donc, comme à chaque fois, je me sers de mes petites tulipes de Hollande pour que vous puissiez choisir. Donc, vous avez pour l'ange gardien la bleue, la jaune et la rouge. Et puis pour le message des défunts, la rose, la blanche et la violette. Allez, je vous laisse choisir. Voilà, tranquillement. Et je reviens du coup pour les tirages. Choisissez, à tout de suite. Je mettrai bien sûr dans la minuterie comment ça s'appelle? Enfin bref, vous avez compris. J'ai du mal ce matin. Allez, à tout de suite pour la lecture. Alors, c'est bon? Vous avez choisi? Nous allons donc commencer par le message de l'ange gardien pour les divins ayant choisi la tulipe bleue. Bon, magnifique, c'est parti. Oh, c'est bleu. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre. Voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Voilà. C'était le message pour les divins ayant choisi la tulipe bleue. Passons maintenant à la lecture du message pour les divins ayant choisi la tulipe jaune, message de votre ange gardien. Bon, on est encore dans des tons assortis, c'est rigolo. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà, je vous montre cette très belle carte. Voilà, cher divin qui avait choisi la tulipe jaune. Message de l'ange gardien pour les divins ayant choisi la tulipe rouge. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission. Mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Et là, vous voyez, effectivement, c'est un petit peu le chemin de vie. Vous voyez toutes ces portes qui sont là pour nous. Notre ange gardien est là pour nous aider à réaliser nos souhaits. Maintenant, vous savez, il faut toujours demander. Et là, on nous invite à prendre une feuille et à inscrire nos attentes. Et oui, parce que si nous ne savons pas nous-mêmes ce que nous voulons, comment voulez-vous le transmettre à votre ange gardien et comment peut-il nous y aider? Voilà, c'est super. Je suis ravie. Je suis ravie de ces petites lectures. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aller regarder le message de votre défunt ou de vos défunts. Vous avez pu choisir différentes tulipes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Chaque tulipe correspond à une personne à qui je pense en particulier. Allez, on y va?
Message des défunts pour les divins ayant choisi la tulipe rose. Paroles et musique. Ah, intéressant ça. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Ah, c'est intéressant ça. Eh bien, cher divin, votre défunt vous invite à être plus attentif, plus attentive aux paroles de musique que vous entendez. Très intéressant, c'est assez concret. Voilà. Allons voir maintenant le message qui se cache derrière la tulipe que j'appelle blanche. Ok. L'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Waouh. Là, évidemment, on comprend qu'il s'agit probablement d'un enfant qui n'est pas né. C'est possible. Voilà. Bon, écoutez, vous me direz, cher divin, si cela vous parle. Après, ouais. C'est comme ça, en tout cas, que je l'entends. Voilà. En tout cas, cette personne, ce divin, nous dit « je vais bien ». Et c'est ça l'important. Voilà, cher divin. Allons maintenant découvrir le message qui se cache derrière la tulipe violette. Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Et oui, moi en tout cas, il m'arrive très fréquemment d'entendre des petits bourdonnements ou des petites choses comme ça. Eh bien écoutez, j'y ferai davantage attention. Dites-moi si ces messages vous parlent, cher divin, si vous souhaitez partager quel est le défunt à qui vous pensiez. Eh bien écoutez, voilà, c'est ok, vous savez, nous sommes là pour ça, pour partager ensemble, pour être plus forts ensemble. La vie est un petit peu difficile en ce moment, hein, voire très très difficile même. Et voilà, c'est pour ça que je vous invite également à rejoindre la communauté Telegram sur laquelle on peut se parler plus en one-to-one, de manière plus libre, avec des audios, etc., plus personnalisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps pour vous, du temps pour guérir votre âme. Chaque âme guérit le monde. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, mes divins. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.